suivez à l'instant même sur la télé du 21e siècle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Ce soir encore, 3 sujets au menu, mais d'abord nous commençons avec l'international. Exception aux États-Unis, le chef du Pentagone claque la porte. James Mattis, considéré comme la voix de la modération au sein du cabinet Trump, a annoncé jeudi 20 décembre qu'il quitterait ses fonctions fin février. Sa lettre de démission souligne des désaccords profonds avec la politique menée par le président américain. Et puis nous allons nous rendre au nord du Mali. La plupart des groupes armés dépendent aujourd'hui financièrement et logistiquement du narcotrafic. Le trafic de drogue y est en plein essor. Nous allons revenir aussi sur cette actualité. Et enfin, nous retournons en Guinée pour parler de l'idéologie, en tout cas développée par l'ancien président de la Guinée, le feu Ahmed Sékou Touré. Ça sera bien sûr avec le vice-coordinateur chargé de la stratégie, mais aussi de la communication. Voilà qui sera avec nous dans cette émission. Encore, bonsoir et bienvenue. Nous allons parler du sékoutouréisme, un mouvement pour pérenniser les idéaux du défunt président Ahmed Sékou Touré. Il est là avec nous, Mouloukou Souleymane Touré, premier vice-coordinateur général chargé de la stratégie, de la communication et des opérations. Il est avec nous sur ce plateau. Rebonsoir, monsieur Touré. Bonsoir, monsieur Traoré. Voilà, bienvenue. Merci à vous. Voilà, aujourd'hui, quand on entend sékoutouréisme, qu'est-ce que cela insinue? Et en réalité, bon, quand on entend, comme vous le dites, sékoutouréisme, ça veut en réalité dire que il y a un réveil de conscience, en fait. Il y a un réveil de conscience. Il n'y a que le Guinéen qui commence à regarder l'histoire pour pouvoir mieux meubler le présent. Parce que ce que nous avons dans ce pays comme problème, c'est que nous n'avons pas de repères. Bon, je dis que nous n'avons pas de repères, c'est pas parce que nous n'avons personne vers qui nous tourner. Mais les personnes qui se sont sacrifiées pour ce pays, les personnes qui ont donné corps et âme pour ce pays, sont le plus souvent taxées de dictateurs, taxées de sanguinaires, parce que le combat qu'ils ont eu à faire n'a pas été apprécié par d'autres personnes qui essaient de les salir. Donc, pour se dire, le Guinéen réfléchit, le Guinéen pense. Donc, nous nous sommes dit, pour mieux évoluer, il faut se dire la vérité. Il faut se dire que nous devons en réalité voir notre histoire. Et parler de l'histoire de la Guinée, en réalité, va à dire de parler de l'Almami Sabori Touré, de tous ceux qui se sont battus dans le cadre de faire de telle sorte que le Guinéen soit ce qu'il est. Donc, pour que le Guinéen soit ce qu'il est, le camarade Ahmed Sékou Touré a pris un flambeau. Et c'est un monsieur un camarade qui s'est sacrifié pour le pays. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il s'est sacrifié toute sa vie durant pour que la Guinée soit ce qu'elle est aujourd'hui. Pour que la Guinée et l'Afrique soient en réalité, qu'on puisse en réalité effacer les fables qui ont été créées pour considérer l'homme noir comme étant soucieux de rien, si ce n'est que de la danse et autre chose. Mais nous nous sommes dit en Guinée, qu'est-ce qu'il faut faire? Le camarade M. Sékou Touré s'est battu pour la dignité, la responsabilité. Et le Guinéen aujourd'hui ne se bat plus pour la dignité. Le Guinéen ne se bat plus pour la responsabilité. Le Guinéen est devenu, je m'excuse de l'expression, je devais dire, certains Guinéens sont devenus tellement malhonnêtes que quand il est dit qu'ils sont malhonnêtes, ça ne leur fait pas mal. En réalité, quand vous partez sur les chantiers, les maçons sont malhonnêtes. Quand vous partez les ouvriers, ils font n'importe quoi. Donc ces caractéristiques de dignité et de responsabilité doivent pousser tout un chacun à se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est ce que le camarade Ahmed Sékou Touré avait fait en parlant de dignité, en parlant de responsabilité. Aujourd'hui, pour que nous puissions parler de dignité et de responsabilité, il faut que chacun essaye de voir ce que nous devons faire pour notre pays. Et ce que nous devons faire pour notre pays, ce n'est rien d'autre que bannir l'ethnocentrisme et consorts. Aujourd'hui. Alors vous, de votre côté, vous avez créé un mouvement. Est-ce pour pérenniser les idéaux du camarade Feu Ahmed Sékou Touré ou peut-être justement pour prolonger d'autres idéaux qui viennent de vous? En fait, en réalité, le sékoutourisme a été créé dans ce contexte, dans tout ce que vous venez de dire. En réalité, trouver la solution qu'il
qu'il faille trouver pour que la Guinée sorte de ce que nous sommes aujourd'hui. Et en réalité, nous nous sommes dit que la meilleure manière de trouver cette solution, il faut il faut se référer au passé. En réalité, montrer ce que les camarades Ahmed Sékou Touré et compagnons ont réussi à faire, c'est-à-dire le combat pour l'indépendance. Regardez le combat, en réalité, même pas pour l'Union africaine ou l'unité africaine, le combat pour mettre tout ça, le combat pour libérer l'Afrique du Sud et consorts, le combat pour libérer l'Angola et consorts, ils ont pu le faire qu'en s'unissant en réalité, qu'en se défaisant de tout ce qui est ethnocentriste et consorts. Et la Guinée aujourd'hui a besoin de cela. Aujourd'hui, le Peul ne pense que Peul, le Malinké ne pense que Malinké, et le Soussou ne pense que Soussou. Et quand tu mets le sécotourisme, quand on prend par exemple le sécotourisme, nous voulons pousser le Guinéen à penser et à réfléchir, à être derrière une personne parce que nous sommes d'accord par rapport à un point de vue donné. Et celui qui parle de sécotourisme parle obligatoirement d'idéologie. Et celui qui parle d'idéologie se mettra ensemble, pas parce que nous sommes malinqués, pas parce que nous sommes cette idéologie que vous défendez aujourd'hui est quand même remise en cause par certains Guinéens. Non. Une idéologie n'est jamais... L'idéologie ne peut pas être... D'autres pensent que Sékou Touré n'a pas véhiculé un bon message. Non. Au fait, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a un aspect qu'il faut en réalité souligner en fait. 99% des Guinéens ne te diront pas qu'ils ne sont pas d'accord pour l'indépendance de la Guinée. 99% des Guinéens ne te diront pas aujourd'hui qu'ils ne sont pas fiers d'être Guinéens quand on voit notre passé. Quand le Guinéen te parle aujourd'hui, il te parle automatiquement. Quand tu parles du football par exemple, un cas pratique. Quand tu parles de football aujourd'hui au Guinée, il te parle de l'espoir de l'AFIA 77. Et c'est des jeunes qui n'ont pas connu. Des personnes qui ont mouillé de maillot, les personnes qui se sont sacrifiées. Et en longueur de journée, quand le Sili National joue et consort, on dit le plus souvent, ah, le Sili National, ils ont beaucoup d'argent, ils se battent pour l'argent, mais en réalité, AFIA 77 a fait ce que l'AFIA 77 a eu à faire sans penser argent. Ça, c'est l'idéologie de Sékou Touré. C'est-à-dire être patriote. C'est-à-dire servir son pays, son peuple, avant tout, avant l'argent. Quand vous prenez par exemple Bembe Jazz National, ça c'est sur le domaine, je parle de culture maintenant. Le Guinéen ne te dira pas en réalité qu'ils ne sont pas fiers de Bembe Jazz National. Le Guinéen ne te dira pas pourtant que Bembe Jazz National avait tout. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. À revenir dans cette émission, nous allons marquer la deuxième pause. Juste après, nous continuons le débat avec notre invité et notre analyste.